On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouveauté de maquillage. C'est la vidéo où je partage les nouveautés, les sneak peeks, les annonces. Et dans cette vidéo aussi, je ne pourrai pas tout vous montrer en image parce que quelques-unes. La sortie la plus intéressante n'a pas encore été officiellement annoncée, je vous devine par quelle marque, mais on va y toucher quelques mots. Donc avant de passer à la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Je mettrai toutes les sorties dans la barre d'infos et si vous ne me suivez pas sur Instagram, franchement n'hésitez pas, c'est là où je ne reposte pas forcément les images secrètes, mais je vous dis en story où trouver une image secrète. Donc sur ce, c'est parti pour les nouveautés de maquillage. Avant de passer au cœur de la vidéo, je sais que vous êtes impatients, j'avais réalisé ce maquillage aujourd'hui et je l'avais filmé et normalement quand vous voyez cette vidéo je devrais le mettre en ligne. Je l'avais réalisé avec les nouveaux fards Beauty Vade que franchement je trouve magnifique. Déjà j'ai un excellent succès avec les fards de cette marque et j'aime aussi d'autres produits de cette marque en particulier. J'aime beaucoup aussi les crayons, ils sont vraiment très qualitatifs, ils sont aussi très longue tenue. Très souvent je les ai importés avec moi en vacances ou en voyage parce que je sais que ce sont les crayons sur lesquels je peux compter. Mais donc voilà, j'avais réalisé ce maquillage avec une nouvelle collection des fards. Je suis allée voir sur le site, la marque m'avait envoyé ces fards, donc c'est une collaboration commerciale, mais je suis allée voir en fait les fards sur leur site, ils étaient magnifiques et j'allais passer la commande, mais la marque m'avait contacté un tout petit peu avant, il m'avait dit que voilà, si ça m'intéressait que je les revois, et franchement bien sûr ça m'intéressait parce que j'aime beaucoup cette marque. Donc j'avais réalisé ce maquillage, je trouve que c'est un maquillage qui est vert et ce n'est pas très souvent que je porte les couleurs qui sont vertes, mais je trouve que c'est à la limite du neutre et du vert et c'est ce que j'aime. Donc je mettrai le lien vers les nouveaux fards en fait de Beauty Vade dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à le checker. Autre chose sur quoi je voulais revenir, j'avais posté samedi une vidéo Q&A 5000 abonnés, donc n'hésitez pas aussi à participer à mon concours qui est toujours en cours. Et bien sûr dans la vidéo du samedi, j'avais oublié de dire jusqu'à quand le concours est ouvert, donc il est ouvert jusqu'au dimanche soir, voilà, dimanche nuit, et je vais tirer au sort le gagnant le lundi prochain. Passons donc aux nouveautés de maquillage. Je ne vais pas vous montrer encore une fois l'image de cette palette, mais si vous me posez une question, si vous m'envoyez un message sur Instagram, je vous enverrai des screenshots et si vous fouillez sur internet, franchement vous allez trouver. Je vous parle de la nouvelle palette de Natasha Denona qui va sortir très prochainement et il s'agit de la palette, allez je vois le nom, Bloom Palette. À l'époque, c'était il y a un petit moment, elle avait sorti une palette aux 4 couleurs pour le visage et de mémoire, il y avait un highlighter et je crois qu'il y avait 2 ou 3 blushs, je me rappelle plus trop exactement ce que c'était et je crois que depuis cette palette a été discontinuée ou ça fait un petit moment que je l'ai pas vue sur le site de Sephora, mais je suppose que c'est une palette midi inspirée, vous voyez, par cette Color Story qui est une Color Story on va dire un peu plus rose, plus printanière. Je n'avais jamais eu la palette Bloom pour le visage parce que j'avais l'impression qu'elle était un tout petit peu plus rosée par rapport à ce que je porte, mais donc voilà, je suppose que ça fait référence à ça. Donc on va avoir une nouvelle palette 15 couleurs, une nouvelle palette midi. Je n'ai aucune idée quand ça va sortir. Si je devais faire un pari, vous voyez dans ces vidéos de maquillage on fait aussi des paris, mais si je devais parier sur une date, je pense que ce serait 1er mars. Pour moi c'est un tout petit peu le début du printemps et je pense que Natasha elle a justement pensé en fait cette palette pour cette saison, elle est printanière. Bon, je pense que c'est difficile d'évaluer cette palette pour vous si vous la voyez pas, mais imaginez, vous voyez la palette Bloom qui était sortie et c'est un tout petit peu l'extension des teintes. On retrouve les teintes qui sont un peu plus pêches. Je dirais qu'il y a certaines teintes qui sont neutres. Je vois un ou deux duochrome. Je vois quelques teintes qui sont un peu plus mauves et quelques teintes qui sont un peu plus chaudes. Il y en a une teinte qui me plaît beaucoup au centre, c'est une teinte un peu plus nude orangée et j'aime beaucoup ce type de teinte. Donc, j'aime aussi beaucoup le packaging. Encore une fois, vous voyez pas le packaging, mais le packaging, je le trouve très beau. Donc je pense que pour moi, c'est envie. La dernière palette par Natasha, je l'avais pas revue, c'était la palette Roxa qui était en édition limitée, qui était sortie pour la fête, et je l'avais déjà vue plusieurs fois. Pour moi, franchement, ça m'étonne pas, parce que je trouve que s'engager pour une color story aussi monochromatique que Roxa, franchement, j'avais trouvé que c'était un choix qui était assez intéressant. Elle est près de moi, parce que c'est l'une de mes palettes préférées, mais je vous ai parlé, en fait, de cette palette par Adepte Minka.
que j'avais revu sur ma chaîne. Je pense que s'il y avait une palette avec laquelle je fais un maximum de looks, c'est avec cette palette Paradep. Je la trouve magnifique. Donc, c'est une palette qui peut paraître violette, mais pas tant que ça. Vous voyez, c'est une palette qui est beaucoup plus nude, en fait. Elle est beaucoup plus nude par rapport à ce que ça peut se voir. Et encore une fois, Roxa, je l'avais pas revu parce que pour moi, c'était vraiment très monochromatique. Mais je suppose que Natasha, elle va continuer dans tout ce qui est color story monochromatique. Et je trouve qu'en fait, c'est assez dommage. Je vais l'acheter probablement chez Sephora. On va voir sur Look Fantastique. J'ai aussi un code promo sur Look Fantastique et en général, il devrait marcher. Enfin, il marche normalement sur les sorties Natasha, mais je ne sais pas si ça va marcher sur les toutes premières, vous voyez, les sorties les plus récentes par Natasha. Donc, je trouve que c'est une palette qui est jolie, color story très printanière, pas la color story la plus originale, et c'est pour ça, je pense que vous avez vu ça dans mes vidéos qui sont plus courtes, dans les parmi les maquillages que j'avais fait. Je suis beaucoup plus inspirée dernièrement d'utiliser soit les palettes de Marc Andy, soit même les palettes qui sont plus anciennes, qui sont pas forcément dispo. Mais je sais pas, je les trouve un peu plus intéressants par rapport à tout ce qui sort chez dans les marques un tout petit peu mainstream, vous voyez, dans les marques qui sont grand public, je trouve que c'est pas d'un intérêt plus grand. Mais j'aime beaucoup les palettes de Natasha, donc je pense que pour moi, ça sera un oui. Donc, évacuons en panne des palettes de Marc Andy. Et il y en a en fait que des Marc Andy en général qui sortent les palettes dont je trouve les color story qui sont plus intéressantes, ou du moins moi monochromatiques. On va parler en fait de la collab entre Udenzai et Morgan Turner. Morgan Turner, c'est quelqu'un que je regarde depuis très longtemps. Je crois que je la regarde depuis qu'elle avait 20 000 abonnés, quelque chose comme ça. Je la regarde depuis un petit moment. Donc elle a fait en fait elle avait collaboré avec Udenzai pour créer sa palette de rêve, et franchement je trouve que c'est assez logique la palette qu'elle avait créée. Il y a quelques couleurs qui sont nudes, il y a quelques couleurs qui sont plus rosées, il y a quelques couleurs qui sont violettes parce que sa couleur préférée, enfin la couleur beige, on va pas compter ça comme une couleur, mais ça dépend ce que vous considérez comme couleur. Je considère aussi les beiges comme couleur, mais certains ne considèrent pas ça comme une couleur. Bref, elle a sa couleur préférée un peu plus colorée si vous voulez, c'est la couleur qui est violette. Donc là, comment dire, les deux dernières rangées de la palette sont plus violettes. Et dans cette même collection, elle avait sorti ce sont pas les gloss, ce sont, je crois que les tints pour les lèvres en 5 couleurs. Donc, très jolie collection, félicitations à elle. Je n'avais pas, en fait, acheté cette collection, bien que je la regarde, bien que je la suis, parce que ce n'est pas ma palette idéale. Je pense que si vous me connaissez, c'est pas ma palette idéale, et j'ai déjà, en fait, la palette Minka par Adept, encore une fois, que je viens de vous montrer, et pour moi, ça satisfait, vous voyez, le besoin en tout ce qui est fards, qui sont un peu plus rosés, qui sont un peu plus violets. Il y a aussi quelques fards qui sont un peu plus pastel dans la palette Minka, je la trouve très intéressante. Et je pense que, enfin, on n'est pas aussi sur la même catégorie de prix parce que palette Minka, elle est beaucoup plus chère, mais je trouve que dans les palettes par Adept, et ça c'est pas la première palette par Adept que je revois, dans les palettes par Adept, il y a une telle richesse de texture, il y a des fards qui sont lumineux, qui sont tellement magnifiques que vous les swatchez et vous dites waouh. Et même moi qui a vu en fait beaucoup de fards différents, beaucoup de palettes de Marc Andy, je trouve que dans cette palette Minka par Adept, je trouve que les fards sont tellement magnifiques, les textures sont intéressantes, et on n'a pas que, vous voyez, les textures qui sont ultra pailletées, ultra réflectives, qui peuvent des fois faire un peu plus festive, un peu plus glam. Il y en a aussi, forcément, il y en a aussi, il y a des textures qui sont plus subtiles, il y a beaucoup de couleurs qui sont très intéressantes, très différents. Donc pour moi, cette collection, ça a été un pass, d'autant plus que j'ai pas l'impression que chez Udenzai, enfin, j'ai l'impression que Udenzai avait une grande popularité, vous voyez, un grand essor, il y a 2 ans, 3 ans, et j'ai l'impression que depuis, soit ils avaient peut-être reformulé le fard, soit ils avaient changé quelque chose, mais je n'entends pas en fait les plus beaux commentaires, et c'est pas forcément une marque par laquelle je suis le plus intéressée, parce que je l'avais déjà testé. J'avais testé les fards Mickey sortis il y a très longtemps, donc je pense pas que mon expérience est vraiment très concluante, mais je sais pas, ils sortent pas, vous voyez, une palette où je me dis waouh, c'est une couleur truquée pour moi, j'ai envie d'être sur le site et j'ai envie de passer la commande. Donc franchement c'est sympa, je suis même pas allée voir cette palette sur le site, parce que là, je savais que je veux pas acheter cette palette, je pourrais recréer en fait tous les maquillages que je pourrais éventuellement créer avec cette palette avec d'autres palettes de ma collection. Donc pour moi c'était un pas, c'est toujours aussi les collabs, c'est en édition limitée, pour moi c'est forcément en moins, parce que une fois que la palette elle est partie, j'aurai beaucoup plus de mal à la montrer. Et pareil, je suis pas en fait très fan des, comment dire, des tints pour la lèvre. Il y en a en fait que 2. Il y en a en fait que 2 que je vais tester en fait que j'aime. Celui de Rare Beauty, il l'appelle huile pour la lèvre, mais c'est plus en tint pour la lèvre. Celui-ci, j'adore, je le trouve vraiment excellent. Et j'aime aussi beaucoup en tint pour les joues et pour les lèvres. Je l'utilise plus sur les lèvres par Huda Beauty. Mais au-delà, je suis pas fan en fait des tints. Je préfère les rouges à lèvres qui sont plus classiques. Donc, collection très sympa, mais pour moi, ça a été en passe puisque la color story m'a pas forcément parlé. Et je veux pas dire que j'ai, oui, une confiance
aveugle dans ODZ pour sortir vraiment des palettes qui pourraient éventuellement me plaire. On a aussi une nouvelle palette par Annersly. C'était une palette qui était sortie pour la Saint-Valentin. Maintenant la Saint-Valentin elle est passée, mais il l'avait posée la question sur leur Instagram si cette palette devrait être permanente ou pas, et je pense que elle sera permanente, et je pense que probablement ça devrait arriver au prochain lancement Monolith. Je trouve que cette palette elle est sympa. Et la marque Annersly, c'est parmi mes marques préférées. Je trouve que leurs mats sont vraiment excellents. Ils ont aussi beaucoup de textures de fards lumineux qui sont intéressantes. Il y en a aussi qui sont plus satinés. Il y en a qui sont plus impactants. Ça va pas aller, vous voyez, jusqu'au l'impact adepte. Ça va pas aller jusqu'au, par exemple, les fards impactants de Hans Liren. Ça va pas aller jusqu'au des fards, vous savez, multi-reflets qui sont très très impactants par Bella Beauty Bar. Mais ça reste aussi une formulation qui est très belle, qui est un peu plus fine. Mais ça reste une formulation que j'aime beaucoup, que j'utilise. Bah, la preuve que je l'ai packaging de mes palettes derrière. Donc c'est une palette qui est sympa, mais pour moi c'est un pass parce que je sais pas, cette color story me parle un tout petit peu moins. C'est parce que cette color story me parle un tout petit peu moins, mais au-delà, je pense que la qualité sera comme d'habitude excellente. On a vu aussi, j'avais l'impression qu'on avait plus de palettes, mais en fait, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas tant que ça. On a aussi une nouvelle palette dont je voulais surtout vous parler. C'est la nouvelle palette par Blend Bunny, et ça faisait un petit moment que je n'avais pas acheté de fard chez Blend Bunny, de palette chez Blend Bunny, parce que l'année dernière, ils avaient en fait fait que des collabs, et j'en ai parlé en fait à chaque fois qu'il y avait une collab entre Blend Bunny et créateurs qui sortait. Mais j'avais l'impression qu'ils sont un tout petit peu enfermés dans leur case, vous voyez, de faire des gradients. Et à chaque palette en collab, on dirait en fait c'était la même palette arc-en-ciel, mais juste un tout petit peu différent. Donc en fait, il n'y en avait aucune palette qui m'avait plu l'année dernière, et j'avais rien du tout acheté de la marque. Donc ils vont sortir une nouvelle palette qui s'appelle... Je n'avais même pas fait un screenshot du nom, je crois que ça s'appelle Beauty Below, quelque chose Below. Et c'est une palette, en fait, qui a été inspirée, ou c'est plutôt une continuation des deux palettes que j'avais revues il y a longtemps sur ma chaîne, dont je me suis séparée parce que je les utilisais peu. Ce sont les palettes c'était des palettes qui étaient très colorées. Pour moi, c'était la palette Trauve et c'était la palette Lure qui était magnifique. Il y en a une palette qui était un gradient qui avait des tonalités qui sont un peu plus rose, bleu, turquoise, sont pas des teintes que j'utilise très souvent, il faut dire honnêtement, bien que la qualité était vraiment excellente. Et pareil, il y avait aussi un quad qui est multichrome. La qualité des multichromes, elle était vraiment très très belle, sauf que c'était des multichromes en fait sur une base qui est noire, et il fallait que je sois dans le mood pour utiliser ce type de multichromes qui sont très très intenses. Mais donc voilà, c'est une continuation, je suppose, de leur palette qui sont précédentes. Et ils sont aussi détachés, vous voyez, des gradients, c'est-à-dire de partir de la couleur la plus claire jusqu'à la couleur la plus foncée. Et ils ont plus organisé leur palette en quad. Je trouve que la palette est jolie, j'avais déjà vu plusieurs swatchs sur Instagram ou ailleurs, enfin il y en a plein de swatchs qui sortent en ce moment sur cette palette. Je trouve que cette palette, elle est très jolie. Je la trouve un tout petit peu trop foncée. Et si je devais faire des changements, bon, c'est pas ma marque, hein, c'est pas ma palette, mais si je devais faire quelques changements, j'aurais peut-être ajouté une couleur qui est plus claire et une couleur qui est plus, je sais pas, plus beige pour estomper le reste des fards, parce que j'ai l'impression que cette palette, elle manque vraiment des fards qui sont plus clairs, et pour le coin interne, et pour la paupière, et pour estomper en fait le reste des fards qui sont relativement foncés, qui sont, j'ai l'impression, de ton moyenne ou sont encore plus foncés. Donc, palette sympa. Dites-moi dans les commentaires si cette palette, s'il vous plaît, j'avais vu sur Instagram de Monolith qu'elle devrait arriver en fait au prochain lancement. Donc, dites-moi honnêtement si ça vous intéresse que je revoie cette palette ou pas. Je lis toujours vos commentaires et je réponds dans la mesure du possible à tous vos commentaires. Donc, ça m'intéresse de connaître votre avis, si c'est quelque chose par quoi vous êtes intéressé, ou si pour vous c'est une palette qui est un tout petit peu trop foncée. Dans les 2 dernières années, je ne peux pas faire une vidéo notée de maquillage sans vous parler des blushs, parce que les blushs, on en a dans tous les formats, à toutes les sauces, si vous voulez. Donc, Danessa Magic, elle va faire une extension des teintes de blush, et ça, c'est pas sans me déplaire, parce qu'il y a quelques teintes qui m'intéressent. Elle avait déjà les blushs, comment est-ce qu'ils s'appellent déjà? En plus, je les ai testés, vous voyez, un échantillon, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo d'Amélie Rondeau. Elle avait déjà les blushs qui sont... Ils sont pas vraiment crème, mini, vraiment poudre, ce sont vraiment des blushs qui sont entre deux, ce sont des blushs qui sont très qualitatifs. J'avais testé en fait 4
enfin 4 ou 3 teintes dans le, vous voyez, dans l'échantillon qui m'avait été envoyé quand j'ai passé la commande sur le site de Danessa. Ça s'est d'ailleurs super bien passé, j'avais reçu ma commande très rapidement. Mais il n'y avait aucune teinte, vous voyez, pour laquelle j'avais eu un coup de cœur. Donc, et il va faire une extension de teinte. Et il va sortir 4 nouvelles teintes. Bon, il y en a une teinte qui est violette. Bon, ça m'intéresse pas plus que ça. Il y a une teinte qui s'appelle Red Velvet. C'est une teinte qui est un peu plus rouge. J'avais déjà acheté récemment les blushs, enfin, le blush de Patrick Ta qui est rouge. Donc, j'en ai pas vraiment besoin. Mais les teintes qui m'intéressent, devinez lesquelles là, sont des teintes qui sont forcément les plus nudes. C'est la teinte crème brûlée. C'est la teinte qui est Spiced Latte. Écoutez, je sais pas exactement laquelle je vais prendre. Celle qui m'intéresse, c'est la couleur Spiced Latte. Elle avait déjà en fait sorti cette teinte, un format qui est mini, pour un coffret des fêtes de fin de l'année. Il y avait déjà en fait plusieurs teintes dans ce coffret, mais ce coffret ça m'intéressait pas plus que ça parce qu'il y avait forcément des teintes que je n'allais pas utiliser. Il y avait 4 teintes et s'il y avait des teintes qui sont un peu plus roses, je crois qu'il y avait même une teinte qui est violette et ça c'est pas mon vibe, vous voyez, c'est pas pour ce type de coloris que je vais. Donc j'ai envie d'étudier un peu plus des swatchs, mais j'hésite entre la couleur qui est crème brûlée et Spiced Latte, mais je pense que je pourrais tester une des couleurs puisque les couleurs me paraissent très très jolies. Huda Beauty, pareil, va faire une extension des teintes de blush. J'ai un seul blush dans cette gamme qui s'appelle Huda Beauty Blush Filter, c'est ça, Blush Filter, et elle a en fait fait un lancement original avec 6 teintes. J'ai la teinte qui s'appelle Watermelon Pop que j'aime beaucoup. Hein. C'est pas mon blush le plus utilisé parce que je préfère de manière générale les blushs qui sont, vous voyez, crème poudre, des blushs qui sont plus crème. J'utilise pas très souvent les blushs qui sont liquides, mais ma teinte Watermelon Pop, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un blush qui est qualitatif, c'est un blush qui est lumineux, mais c'est un blush qui s'estompe bien, qui n'est pas trop pigmenté. Enfin, franchement, c'est une très belle formulation de blush. Ensuite, elle avait sorti deux couleurs pour les fêtes de fin de l'année avec sa palette. C'était quoi déjà la palette? C'était la palette... je me rappelle plus, vous voyez, c'était une palette que j'avais pas achetée, mais je me rappelle plus trop le nom, mais il y avait une grande palette, sa dernière grande palette, 18 couleurs. Ensuite, elle avait sorti une couleur qui est rose, vous voyez, UB, je suis en train de regarder sur les swatchs, donc elle va sortir 3 nouvelles couleurs qui s'appellent Bubblegum, Peach, non, Spiced, Sunset Lychee, c'est une petite photo, et Intense Guava, c'est ça, c'est une couleur qui est plus rosée. Franchement, une sortie qui est sympa. Je trouve que la couleur qui m'intéresserait éventuellement, c'est la couleur qui est Sunset Lychee, parce que là, j'aime beaucoup ce type de couleur orangée, mais je ne peux pas non plus dire que c'est ma formulation qui est préférée. Je ne peux pas non plus dire que c'est le blush que j'utilise tous les jours. Donc franchement, je suis bien avec la couleur que j'ai. Donc je pense pas que je vais acheter d'autres couleurs dans cette formulation de blush. Ensuite, on a aussi un nouveau produit par Vestmontalier, et Vestmontalier, c'est une marque en fait que j'aime beaucoup. Ils vont sortir un produit qui s'appelle Sun Tone Hydrating Matte Bronzing Drops. En gros, ce sont des gouttes bronzantes qui sont mattes. En général, on voit des gouttes bronzantes qui sont plus lumineuses, type Drunk Elephant, que j'avais d'ailleurs pas aimé. Et j'ai aussi un autre produit qui sert en fait pour moi de gouttes bronzantes, puisque la couleur elle est relativement foncée, mais que j'aime beaucoup en fait. J'aime beaucoup utiliser en base en fait pour les fonds de teint. Juste, je trouve que c'est un produit qui est excellent. Ce sont liquides Super Loaded de Vestmontalier. J'avais fait un full face de Vestmontalier il y a un petit moment en fait. Il y a tous les produits que j'aime dans cette marque. Je vois que j'ai à peu près tous les produits sauf son baume à lèvres, parce que je ne considère pas que c'est le produit non plus le plus nécessaire. J'ai plein d'autres baumes à lèvres. Et j'ai la couleur qui s'appelle Peau de Soleil, mais c'est un produit du coup qui est plus lumineux, c'est un produit qui est plus réflectif. Donc, il va sortir les gouttes bronzantes qui sont mates. Et je trouve que les couleurs... J'avais vu en fait que ce produit n'a pas beaucoup de pigments, donc franchement, je ne sais pas trop quelle couleur je devrais choisir. Il y a une couleur, peut-être j'aurais choisi, enfin il y en a 4 couleurs, peut-être je choisirais la deuxième, la plus claire, mais il faudrait que j'étudie un peu plus les sous-tons. Donc, enfin, sortie intéressante. Maintenant, la marque Vestmontalier, c'est une marque qui est non exclue chez Sephora, c'est-à-dire c'est pas une marque à point rouge, et tous les codes promo de moins 5%, vous voyez, qui arrivent de temps en temps chez Sephora, ça passe, vous voyez, sur cette marque, donc autant en profiter, n'est-ce pas? Donc je trouve que c'est une sortie qui est sympa, c'est un produit que je me vois éventuellement tester parce que je suis fan en fait de la marque Vestmontalier. Je trouve qu'ils sortent des produits qui sont qualitatifs, mais ça sera pas, vous voyez, sur ma liste prioritaire. Et on a aussi une nouvelle sortie blush chez Highlighter qui est par MAC, dans un packaging qui est vraiment très original. Je trouve que ça fait pas super MAC, ça fait pas très MAC, ce type de packaging qui est blanc. Surtout, vous voyez le packaging des blushs, j'aurais pas dit que
c'est MAC, j'aurais dit c'est plus K-Beauty, quelque chose comme ça, mais j'aurais pas dit forcément que ce sont les packaging qui sont MAC. Donc ils vont sortir en fait toute une collection de blushs qui sont liquides, voilà, on l'a déjà vu à toutes les sauces, les blushs liquides, et trois highlighters d'après ce que je vois, et je crois que ce sont aussi des bases en fait lumineuses pour utiliser en, je sais pas, en base. Il s'appelle Strobe Cream Hydratant Lumineux, donc je suppose que c'est pour utiliser en base de maquillage ou je sais pas, mixer à votre fond de teint. Sortie sympa, je ne sais pas, j'étais en train de dire, je me verrais tester une couleur, mais je vous dis honnêtement, je suis un tout petit peu en saturation des blushs. Je trouve que j'avais en fait dernièrement découvert tellement de blushs qui sont magnifiques, donc j'ai envie de profiter un tout petit peu plus. J'avais acheté, enfin j'ai 4 couleurs maintenant de blush de YSL, j'ai plusieurs couleurs de blush de Patrick Star, au total je crois que j'en ai 6. Il y en a qui sont dans l'excès. J'ai aussi découvert les blushs qui sont juste absolument excellents, les crèmes poudre par Natasha Denona. J'avais aussi acheté une palette de highlighter slash blush par Chanel pour la collection du printemps. Donc j'ai l'impression que j'arrive, vous voyez, j'arrive à une petite saturation en termes de blush. Le seul blush que j'ai encore envie de tester, et j'en ai entendu beaucoup de retours qui sont positifs parce qu'en fait aux États-Unis ces blushs de Rare Beauty étaient déjà sortis, on en a parlé la semaine dernière. Donc si j'achète encore en blush, c'est plutôt le blush par Rare Beauty parce que c'est une formule qui m'intrigue et c'est plutôt en blush crème poudre et je préfère ce type de formulation parce qu'en général on peut l'utiliser aussi par-dessus de la base poudrée et franchement c'est ce que je préfère. Donc sortie sympa, je n'exclus pas que peut-être si je vois une promo je pourrais tester une couleur, mais pour moi vous voyez, c'est pas sur une liste prioritaire. Dernier produit pour les joues, c'est un autre produit par Honestly. J'aurais dû aborder ça quand on a parlé de la palette par Honestly, mais c'est pas grave. On va considérer que c'est un produit pour les joues parce qu'il s'agit d'un highlighter. Il s'agit en fait d'une collab avec Xander, et c'est le créateur sur Instagram. Ils avaient en fait sorti un highlighter qui s'appelle Xander Ooze Low Light Highlighter. Je pensais en fait à l'origine que ce serait une palette, mais en fait ils avaient sorti un highlighter et je trouve que franchement c'est très sympa. Moi ce que j'apprécie c'est que ils font une collab, mais pour même un produit qu'un highlighter, et je trouve qu'un créateur peut toujours apporter, vous voyez, la touche à une marque pour pas forcément sortir une grosse collection, vous voyez, une collection avec plusieurs produits, mais même sur un highlighter, je trouve que c'est très sympa. J'avais déjà vu les démos sur Instagram, c'est un highlighter qui est vert, comme c'est proposé sur les images, donc pour moi, ça me passe parce que j'ai pas besoin d'avoir un highlighter vert sur mes joues, je trouve que c'est pas super naturel. Ça peut être fun, vous voyez, pour certains looks en tant que topper, sur les yeux, etc. Mais c'est vrai que je ne me vois pas utiliser ce type d'highlighter tous les jours et je préfère acheter un produit pour, voilà, pour le temps que je pourrais utiliser tous les jours. Donc, produit sympa, mais pour moi ça passe puisque la couleur est un tout petit peu trop un tout petit peu trop vieux, un tout petit peu trop différente pour moi si vous voulez. On a aussi une sortie de nouveau mascara qui a été annoncée, elle n'a pas encore été disponible, mais c'est un nouveau mascara par Maybelline qui s'appelle Bubble Maybelline Colossal Bubble Mascara. Donc je suppose que ça va arriver bientôt sur sur plusieurs sites. J'ai en général un très grand succès avec les mascaras par Maybelline, je le trouve très très qualitatif, donc je me vois éventuellement le tester. J'ai pas d'urgence, vous voyez, parce que j'ai plein de mascaras que j'aime, j'essaie de terminer les mascaras que j'ai plein d'autres mascaras qui m'attendent, que je vais acheter un promo de Black Friday, donc j'aimerais bien en fait profiter de ce que j'ai profité en fait du stock que j'ai, alors que j'avais déjà trouvé vraiment les mascaras qui marchent super bien pour moi. Mais écoutez, sortie intéressante, très très sympa que ce produit sort, mais voilà, si je le vois éventuellement, je me vois le tester, mais ça sera pas, vous voyez, je vais pas me lancer sur le site pour l'acheter en priorité. Et je ne sais pas si j'ai le droit de le montrer, mais on a vu aussi des sneak peeks d'un nouveau produit par YSL. Il s'agit en fait d'une huile pour les lèvres slash gloss, voilà, par YSL. Love Shine Plumping Lip Oil. Franchement, c'est très sympa. Je peux dire que j'utilise en fait très très peu les huiles pour les lèvres. Je n'utilise pas des messes. Il y en a en fait un que j'aime beaucoup qui est dans ma salle de bain. C'est le tout dernier par Honestly que j'avais acheté et que je trouve franchement excellent. Et pareil, j'ai plein de baumes à lèvres. J'avais acheté plein de baumes à lèvres qui sont excellents. Donc pour moi, c'est pas sur une liste prioritaire. Mais ce qui est pour moi sur une liste prioritaire, et j'avais déjà vu ça disponible sur quelques sites, c'est le highlighter par YSL et c'est la nouvelle poudre libre fixante par YSL, parce que dans les images que je vous ai montrées il y a 2 semaines, il y avait en fait que quelques couleurs qui étaient montrées sur la photo, alors qu'il y a plus de couleurs et il y a une couleur qui est jaune, et ça c'est pour moi ça. Ce type de couleur fait bas de mon cœur, vous voyez. Donc
Ce que j'ai envie de prendre par YSL, c'est surtout la poudre au lit parce que j'adore utiliser ce type de produit, j'adore tester ce type de produit et aussi le highlighter parce que j'aime beaucoup les highlighters et il y a des couleurs qui sont un peu plus dorés, ça c'est toujours très sympa. Mais une huile pour la lèvre, pour moi, c'est pas sur une liste prioritaire. La dernière nouveauté de maquillage dont je voulais vous parler, c'est plutôt l'arrivée en fait d'une nouvelle marque sur un site qui nous est facilement accessible. C'est la marque qui s'appelle Lawless. C'est une marque, je crois, qui est assez populaire en fait aux États-Unis et ils sont maintenant en fait dispo sur Call Beauty. J'avais entendu beaucoup parler de leur gloss et l'une autre m'avait contacté sur Instagram, elle a dit que le gloss il est vraiment très très bien et j'ai aussi entendu parler de leur poudre qui est pressée. Je trouve que c'est une marque qui est sympa. Pareil, j'avais regardé en fait l'assortiment de cette marque et j'ai aussi l'impression que pas toutes les sorties sont, enfin pas toutes les couleurs de chaque produit sont arrivées. Donc je suppose qu'ils sont un tout petit peu en train de regarder comment la marque va performer sur le site, etc. si elle va rester sur le site. Donc sortie très intéressante, nouveauté très intéressante. Je ne sais pas si je vais tester quelque chose dans l'immédiat parce qu'il y a d'autres sorties type Natasha Denona qui sont sur une liste beaucoup plus prioritaire. Mais franchement, je voulais vous en informer si vous avez entendu parler de cette marque et si vous voudrez la tester. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et j'espère que celle-ci vous est utile. J'avais aussi changé quelques paramètres de ma caméra. Donc dites-moi en fait si la qualité a été améliorée. J'espère qu'elle n'a pas quand même empiré. Donc dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse aussi de connaître votre retour et bien sûr votre retour sur les nouvelles sorties de maquillage, bien sûr sur la palette dont on a parlé en tout début de la vidéo. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que si vous est utile, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et me faire like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite une excellente lundi, excellente semaine et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.